Bon, ça c'est bon pour les contrats d'armes. Donc, les États-Unis, la France, vous serez les deux nations sollicitées en Europe pour des contrats d'armes. C'est-à-dire les pays comme l'Ukraine, par exemple, va commander tout d'un coup des armes, des avions, des hélicoptères, des tanks. Enfin bon, c'est bon pour le business armement militaire, hein. Donc, l'objectif, hein, c'était contrainte extérieure, pacte Washington, Moscou, pour faire pression depuis l'extérieur de l'Europe, pour obliger les 28 de l'Europe à se yanguiser, à se regrouper et à trouver une politique d'entente, que ce soit économique, militaire, avec les appels du pied de la France par rapport à la Centrafrique. Ça y est, c'est débloqué, 12 000 combattants, plus les casques bleus, la MISCA, les troupes françaises, et je rajoute l'OTAN. Hein. Donc, c'est un objectif de l'OTAN. Je sais pas si vous avez pas vu l'article de l'OTAN, le gros appel du pied pour le NIEC. Ouais, mais attendez, si tu veux séparer l'OTAN et l'Europe, l'Europe n'a pas le budget adéquat pour la puissance otaniste, mais l'OTAN, on est là, coucou, on peut fusionner, appuyer, et du coup, tout d'un coup, créer une armée européenne digne de ce nom, quoi, qui concurrence, qu'on puisse pas baisser notre froc devant Poutine, quoi, qu'on soit un minimum fier, quoi, d'avoir une armée, quoi, en Europe, surtout. Ah, l'objectif n'est pas la finalité pour avoir une armée en Europe, elle a toujours été frigide pour ça, mais pour relancer les contrôles militaires, il faut créer des petites crises comme l'Ukraine et la Crimée. Et n'attendez-vous pas à la fin de la crise euh, du front Est européen, tant que la Syrie ne sera pas décantée, solutionnée, et tant que les contrats multiblocs avec BRICS, notamment, et l'Asie, ne soient pas faits en Centrafrique. Et j'ai prévenu tout le monde, pour les impérialistes capitalistes ou communistes, vous n'allez pas partager l'Afrique, mon peuple préféré à moi, en gâteau. Non, non, ça se passe pas comme ça chez McDonald's maintenant, c'est fini. Voilà, donc triple objectif, obliger l'Europe à se regrouper à travers la symbolique de l'armée, fusionner avec l'OTAN, donc ça nous fait une passerelle, parce qu'il y a des pays, je crois que la Tunisie c'est un pays otaniste, la Tunisie ou la Turquie, un des deux, voire les deux. Donc, l'ancienne révolution du jasmin, donc voilà, contre-révolution du jasmin, euh, les gouvernements qui appuient le projet global du NIEC, qui temporairement est lié aux francs-maçons, euh, sont placés au pouvoir. Là, dans les prochaines élections, je pense notamment en Algérie, etc. Ceux qui n'embrassent pas le plan du NIAC, bah, ils passent pas au pouvoir en attendant. Mais attention, vous reviendrez au pouvoir pour 2021, parce que si les pharmaco-industriels, militaro-lobby ne réussissent pas la mission d'éradiquer 1 milliard de morts de faim, alors ce jour-là, ils ont non seulement perdu tout soutien du NIAC, mais le NIAC et ceux qui croient en moi, à ma stratégie globale, depuis 2005, se retournent contre eux. Oui, n'oubliez pas, je suis ultra-anarchiste, ultra-révolutionnaire, donc techniquement je ne devrais pas soutenir les militaires, et c'est moi qui suis à la base des plus gros contrats dans le monde occidental au niveau militaire. Que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, que ça soit clair. Mais le revers de la médaille, c'est que si, en 2021, les puissants que je place au pouvoir n'ont pas donné à manger à tout leur peuple, sans aucune exception, c'est mort pour vous. Moi, je ne serai plus là, vous m'aurez déjà buté. Mais ceux qui pensent comme moi, il y en a de plus en plus, depuis 2005, je suis un des premiers à avoir trouvé le mot juste pour dire ce que le citoyen du monde pense de tout bloc. Et il y en a de plus en plus. Et en 2021, si les puissants que je place au pouvoir n'ont pas réussi à me satisfaire, c'est-à-dire le zéro mort de faim absolu, les obèses, c'est pas mon truc, c'est autre chose. C'est structural, c'est pas structurel. Moi, je m'occupe du structurel. Vous vous occupez du structural. Je ne vous demande pas, les francs-maçons, de penser. Ça, c'est mon rôle. Vous, le rôle des francs-maçons, même la loge maçonnique au Maroc, ouais. J'ai pas oublié. Je mélange pas tout. La politique, le roi, les services secrets marocains et la loge maçonnique marocaine. J'oublie pas, je ne pardonne jamais, moi. Donc, hein? Votre rôle n'est pas de penser, les francs-maçons. Ça, c'est le mien, mon rôle. Vous avez eu depuis la nuit des temps pour penser. Vous avez échoué le 21-12-2012. Vous avez échoué.
C'était surtout à cette date qu'il fallait pas échouer. C'est moi qui reprends le relais. C'est moi qui pense. Vous n'êtes là que pour diminuer le dommage collatéral en termes humains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je parle bien de la Centrafrique. Hein. Ah ouais. OTAN, machin, tout ça. Ça y est, hein. J'ai tout désordonné pour reordonner. Donc l'OTAN, tu vas vite fait me fusionner avec l'Europe et ainsi créer une armée européenne. Ainsi le front Est est définitivement... Il y a un mur, quoi, entre guillemets, virtuel, mais voilà, tout est respecté. Et offrir à Poutine une ouverture sur la mer Méditerranée ou pour sa base navale. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, hein. Et on partage tous, mais surtout avec les Africains. Voilà, c'est eux qui vont gagner le plus. Voilà, parce que c'est ça l'avenir du business mondial, l'éthique, la morale, l'ordre, la loi.